J'adore l'intro. Christian Page, salut. Salut Bernard. Oh! Alors, mesdames et messieurs, on a des sujets vraiment... c'est trippant, c'est trippant. Hitler en fuite. Oui, écoute, Hitler en fuite, Christian. Hitler en fuite, et ce n'est pas la première fois que ce sujet est évoqué, à la fois ici à l'émission, mais également dans les médias populaires, cette histoire de la survie d'Hitler au bunker. Alors, rappelons pour l'histoire un peu la version officielle. Oui. Le 30 avril 1945, alors que les Alliés entraient dans Berlin, principalement les troupes russes, oui. Hitler était réfugié avec sa garde rapprochée et sa nouvelle épouse Eva Braun dans un bunker souterrain placé sous la chancellerie. Et là, ils se sont tous les deux suicidés. Ils ont pris une capsule de cyanure et Hitler, lui, s'est tiré une balle en plus. Leur corps... Ils ont tué le chien aussi. Oui, ils ont tué le chien d'Hitler. Ils ont essayé la capsule de cyanure avec le chien d'abord. Et après que le couple se soit suicidé, leurs corps ont été amenés à l'extérieur, placés dans un trou d'obus, arrosé avec du kérosène, et ensuite on a fait brûler les corps. Ça, c'est la version officielle. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette version officielle a mis beaucoup de temps à avoir une reconnaissance historique. Staline lui-même, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y avait des réunions avec Roosevelt, par exemple, il y a une conversation où Roosevelt demande à Staline est-ce qu'on a la preuve qu'Hitler est mort au bunker, et Staline avait répondu non. Donc on voit que toute cette histoire-là, bien sûr, la garde rapprochée d'Hitler disait c'est comme ça que ça s'est passé, on avait des témoignages, mais on manquait de preuves physiques. Il y avait un doute parce qu'on n'avait pas retrouvé de corps. Voilà. Ça, et ensuite, cette histoire-là de doute a rebondi de manière plus ou moins soutenue à travers l'actualité, et là, c'est un peu ce qui se produit. C'est-à-dire que la CIA, il y a quelques semaines, elles ont rendu public toute une série de documents, comme le font les grands services de renseignement depuis une dizaine d'années maintenant. On prend ces dossiers-là et on les rend publics sur Internet. C'est en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis. Que ce soit la CIA, le FBI, le MI5 ou MI6 en Angleterre ou les services de renseignement français. Ils font tous à peu près ça. Ces documents-là regroupent un ensemble de sujets, touchent à peu près à tous les sujets. Ça va de l'administration politique à la vente d'armes, en passant par des extraterrestres, à peu près tout ce que tu veux. Et voilà que dans cette série de documents rendus publics par la CIA, on découvre des documents, il y en a un en particulier qui a retenu l'attention des amateurs, il date du 3 octobre 1965, et il a été envoyé, c'est un message, qui a été envoyé par un bureau du Venezuela au directeur de la CIA qui lui contrôlait la division de l'hémisphère ouest. Et ce document-là est une sorte de témoignage d'un ancien SS, un type qui s'appelait Philippe Citroën. Et ce type, Philippe Citroën, dit que lui, il a travaillé à l'époque au Venezuela et il a côtoyé un individu qui se faisait appeler Adolf Schüttelmayer. Et ce Adolf Schüttelmayer, non seulement ressemblait-il à Hitler, mais au gré de ses conversations, Citroën dit « Ce type-là m'a avoué qu'il était finalement Hitler. » Et là, il dit donc, j'ai discuté avec cet homme, il m'a avoué qu'il était Hitler, et là, il dit qu'il a rencontré cet individu-là à quelques reprises dans une résidence qui s'appelait la résidence coloniale. Il y avait ce type, Adolf Hitler, sa garde rapprochée, donc tous des gens qui avaient apparemment réussi à fuir l'Allemagne au lendemain de la chute du Troisième Reich. Et là, toujours dans ce mémo, il est mentionné que Hitler aurait quitté cette région de l'Amérique du Sud, en particulier la Colombie, où il aurait rejoint l'Argentine en 1955, où apparemment il aurait vécu des années heureuses. Ça, c'est un rapport... Ça, c'est un rapport qui vient de sortir, qui vient d'être rendu public dans les documents de la CIA. Et elle est un peu là, la pogne, je te dirais, Bernard. Parce qu'il faut savoir qu'entre 1945 et 1956, le document dont je te parle date de 1955. Donc, entre 1945 et 1956, la rumeur de la survie d'Hitler était encouragée, sinon acceptée, par les autorités américaines. Comme je te l'ai mentionné, il y avait eu cette réunion où Staline avait dit à Roosevelt « Je ne sais pas si Hitler est mort au bunker. » En réalité, c'est faux. Dès le lendemain de la prise de Berlin, les troupes, l'armée rouge, avaient trouvé le corps d'Adolf Hitler et de Eva Braun. Les corps avaient été déplacés dans une maison qui était occupée par les services de renseignement russes, de l'ancienne Union soviétique à l'époque, et il y avait eu une analyse dentaire qui ne laissait planer aucun doute sur le fait que les corps étaient celui d'Eva Braun et d'Adolf Hitler. Il y avait notamment un pont dentaire très particulier qui était reconnu par l'assistant dentiste et le dentiste d'Hitler, et reconnu également par des photographies des rayons X de la tête d'Hitler. Je te rappelle qu'en juillet 1944,
il y avait eu un attentat contre Adolf Hitler, une explosion. Et à ce moment-là, on avait pris des radiographies de sa tête, et en particulier de sa mâchoire, et on voyait que c'était bel et bien des camps. Mais c'était quoi l'intérêt des services secrets? Les services secrets russes ont laissé courir ça. En fait, ils n'ont pas reconnu immédiatement qu'on avait les corps d'Adolf Hitler et de Braun, parce qu'on voulait voir quelles étaient l'étendue des services de renseignement américains. Il faut se rappeler que même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait eu une sorte d'entente entre les Alliés, il y avait quand même un bras de fer qui se jouait entre les Russes et les Américains, et Staline voulait donner le moins d'informations possible. En 1956, il y a eu une commission d'enquête en Allemagne qui ont reconnu sans l'ombre d'un doute que Hitler était bel et bien mort au bunker, et cette conclusion a été entérinée par les services de renseignement américains. Tu ne trouveras plus, à partir de 1956, aucun document qui fait référence à la survie d'Adolf Hitler dans les archives américaines, pour la simple et bonne raison que Hoover lui-même, parce qu'il faut comprendre que les services de renseignement acceptent tout, hein? C'est-à-dire que c'est un peu comme la survie d'Elvis. N'importe qui peut appeler la CIA puis l'FBI et dire « j'ai vu Elvis à tel endroit ou à tel endroit, puis à mon avis, il est vivant ». C'est un peu ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. Comme on n'avait pas de preuves, les médias entretenaient l'idée qu'il avait peut-être survécu au bunker, et plein de gens appelaient les services de renseignement pour dire « je l'ai vu ». Je l'ai vu dans un McDonald's, je l'ai vu à la gare, je l'ai vu ici, je l'ai vu là. Et les services de renseignement, comme ils n'avaient pas d'ordre clair de leur supérieur, colligeaient l'ensemble de ces rumeurs. Ils rapportaient le renseignement. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver plein de documents entre 1945 et 1956 parlant de la survie d'Hitler, mais ce ne sont que des ragots et des rumeurs. En 1956, tout ça s'est arrêté parce qu'on avait enfin la preuve qu'Hitler était bel et bien mort au bunker. Très intéressant, très intéressant. Parlons maintenant de